Shalom à tous, je vous envoie ce petit cours audio, donc comme je vous l'avais dit, le Sayat Shmaya. Donc si vous avez pu réécouter les cours que je vous ai envoyés et les enseignements écrits, bon, comme je vous l'ai déjà dit, ce que je vous envoie en français, ce n'est qu'une petite partie. En hébreu, il y en a toujours un peu plus. Mais néanmoins, l'idée générale est liée. Donc vous avez vu que la faute vient d'un problème intérieur qu'on a fait sortir, qu'on a mis devant l'homme, qui ne l'a pas compris, malheureusement, qui s'est laissé reprendre dans la faute. Et la faute, il l'a mangée, il l'a rentrée à lui, elle est retournée à son point intérieur. Et à partir de là, il voit bien que quelque chose ne va pas. Et Hachem lui dit Ayeka, c'est ce que je vous ai envoyé dans les paraboles. C'est comme une voix intérieure qui nous dit où tu en es. Pourquoi? Parce que devant nous, la situation, tout comme l'homme a perdu la vision intérieure et ses yeux se sont ouverts vers l'extérieur, mais il a perdu la vision intérieure, il s'est dit où j'en suis. Et donc une situation s'impose. Par rapport à cela, au début de l'année, puisqu'il y a 2 années, il y a l'année des années et l'année des mois, un nouvel an des années, pardon, et un nouvel an des mois. Donc, à Rosh Hashanah, à travers le son du chauffard, la route mondiale pour l'année se dévoile, donc aussi une situation. Et dans cette situation, l'homme, donc nous, chacun d'entre nous, on a notre route. Notre route. Et en plein milieu de la route, 6 mois, donc un vave, comme le soleil qui se lève le matin, le premier tsélem, la première ombre. Nekudat Khatsot, on s'arrête et on fait une pause, une étape imposée. Et là, c'est le nouvel an des mois. Un peu comme sur une carte maritime, longitude et latitude, il faut faire un cap. Et donc, ça nous oblige à nous poser. Je vous ai déjà envoyé dans les cours que le mouvement des 14 étapes du Seder, ce n'est finalement que le mouvement de la liberté d'un jour. Comment est-ce qu'on y arrive? C'est dans les Kavanot du livre de la Haggadah que je vous y ai mis. Prenez-les, étudiez-les et vous verrez qu'on arrive uniquement au mouvement d'un jour. Par rapport à ce que les Chachamim et les sages nous ont guidés pour pouvoir mettre en ordre et en place le mouvement de cette journée. Parce que la liberté, en réalité, elle est d'ordre général, mais elle est aussi individuelle chaque jour. Si chaque jour vous ne prenez pas la mer, vous ne vivez pas ces mouvements intérieurs et extérieurs, Pessar, très bien, mais ce sera un jour comme un autre. Ce sera simplement une rigueur de plus. Ce ne sera pas réellement une liberté. On ne pourra pas réellement en profiter. Mais ça, on l'avait déjà dit de nombreuses fois et surtout l'an dernier. Et donc, ça nous oblige à faire un cap pour pouvoir reprendre la route. Mais tout ça, c'est intéressant, mais ce ne sont que des mots. Il n'y a rien de concret. Donc, je vais être très concret. Nous sommes des humains. On n'a pas des ailes sur le dos. On n'est pas des Superman, des Avengers. Non, 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 on est des humains. Et un humain, chaque année, ça prend des décisions pour avancer dans sa vie. De manière générale, dans tous les domaines, ça prend des décisions. Or, le problème, quand on dit ça, on s'imagine toujours des grandes choses. Ah, des grandes choses. Mais on ne va pas déplacer des montagnes. On ne va pas créer des villes. On ne va pas créer des empires ou détruire des empires. On est des humains. Donc les décisions, nos objectifs, c'est par rapport à nous. On ne demande pas des choses qui sont inaccessibles. On demande des choses réelles. Donc, chacun, il doit prendre un objectif de choses qui, pour lui, dans sa vie, ont une importance. Et comme je le voulais envoyer dans les paraboles, qui ne seront qu'une étape qui le mènera jusqu'à la source de toute vie. Il y a marqué qu'il y avait un fleuve qui sortait de l'Éden et qui abreuvait le jardin. C'est ça la source de toute vie. C'est ça la corde d'argent. C'est ça le point de lumière et le point d'eau qui descend tous les jours dans le monde et dans l'homme. C'est ça qu'il faut atteindre. Et pour l'atteindre, comme dit le mot en français, il faut l'atteindre, il faut prendre la mer.
Donc il faut prendre des petites décisions, des petits objectifs par rapport à l'intérieur de nous. On sait qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui ne va pas, et donc on prend ce point et on y trace un objectif. Et s'il y a des choses qui vont, on peut les faire grandir aussi. Mais ce sont des choses très, 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 très simples. Ça, c'est première étape. Si vous vous fixez des choses qui sont en dehors de la portée humaine, ou en dehors de la portée de chacun, vous pouvez être sûr, à coup sûr, qu'on n'y arrivera jamais. Ça, c'est un premier conseil. Deuxième conseil que je vous dis et que je me suis appliqué à moi-même. Attention, ce que je vous dis, je l'ai déjà fait, vécu, prouvé et éprouvé. Sinon, je me tais, je n'en parle pas. Quand on se fixe un objectif, quand on prend une carte maritime, qu'on fixe une route, en général, c'est précis, c'est même très précis. Mais pendant longtemps, pendant très longtemps, il n'y avait pas de carte maritime précise. Ça, c'est arrivé au niveau du XVIIIe siècle. Même un peu avant, au Moyen-Âge, il y avait déjà quelques cartes, mais elles n'étaient pas très précises. Même les boussoles n'existaient pas, elles sont venues tardivement. Donc on se repérait un peu par rapport au soleil. On savait tracer un cap par rapport au soleil et aux étoiles. Et donc, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que l'objectif n'est pas millimétrique. Ça, c'est le deuxième conseil. Ne vous fixez pas un objectif extrêmement précis. Un objectif large. Je ne sais pas, imaginez que, je ne sais pas, vous vous dites cette année, j'aimerais apprendre réellement à faire du pain. Vous allez rire, vous allez me dire, c'est ça l'objectif. Eh bien oui, pour un homme, ça peut être un objectif. On est des humains. C'est ce que je vous ai dit. Ne vous fixez pas des choses totalement en dehors de votre portée. Fixez-vous des choses qui sont à votre portée. Donc vous allez imaginer que vous allez réellement apprendre à faire du pain. Il n'est pas dit et corbani lachmi, mon sacrifice, mon pain. Vous savez, vous pouvez tout trouver dans votre vie, tout. Et vous pouvez tout transformer pour en faire un outil pour avancer vers la source de toute vie. Il y a tout dans notre vie. On doit tout utiliser. Sinon, on ne nous aurait pas donné une Torah dans laquelle il faut avoir des champs, il faut avoir des animaux, il faut avoir des fruits, il faut travailler la terre, il faut apporter des... On nous aurait donné autre chose. Hachem aurait dit, vous êtes un peuple de prêtres, je vous mets dans des monastères et c'est terminé. C'est pas le cas. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc vous allez imaginer que vous allez apprendre à faire du pain. Mais vous vous donnez un sens large au pain. Vous dites pas je veux obtenir exactement ce pain, cette cuisson dans cette recette. Pourquoi? Parce que si vous fixez un objectif trop précis, vous vous bloquez sur la route, sur tout ce qu'il peut y avoir autour. Et peut-être que finalement, votre objectif, je ne vous le souhaite pas, mais peut-être que vous ne l'atteindrez pas. Ou peut-être que sur la route, en ayant une vision un peu plus large, vous allez dire finalement, j'ai appris d'autres choses et peut-être j'ai pris une autre route. Ça m'a révélé autre chose, ça m'a enseigné autre chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un objectif trop fermé. Il faut toujours avoir un objectif ouvert. Ouvert. Et après de l'objectif ouvert, on peut le refermer. Par exemple, moi, quand je prends la mer, en bateau, bien que j'ai tous les moyens modernes de sécurité, GPS, traceur, tout ce que vous voulez, les gens qui viennent avec moi rigolent parce que je ne m'en sers quasiment jamais. Je trace une route, à peu près. Et après, quand je commence à me rapprocher, bien évidemment, il faut que je rentre au port. Je ne peux pas rentrer en dehors du port. Donc, je me rapproche de cet objectif de plus en plus précis. Mais je me rapproche au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Au départ, c'est un objectif général. Je rentre, je connais mon point, donc de manière générale. Il faut faire la même chose dans la vie. Si c'est des objectifs trop précis, trop pointus, c'est toujours une déception. Quasiment toujours une déception. Des fois, on peut y arriver, hein, mais dans l'ensemble, à 90%, ce sont des déceptions. Et de déception en déception, on finit par dire d'année en année, eh bien on verra. Eh bien on verra. Mais c'est pas comme ça.
Pourquoi je prends toujours l'exemple du marin? Le marin, il dit pas, eh bien, on verra. Il réfléchit avant de prendre la mer. Il se lance pas dans une tempête. Il n'est pas fou. Et puis, s'il sait qu'il y a un risque, il prend une route sur laquelle il peut y avoir une île, un rocher, quelque chose où il peut s'abriter. Il n'est pas complètement fou. Et donc, on se dit, on verra, et on ne fait rien. Pas d'objectif. On prend les mêmes chaque année, et on recommence, et on recommence, et on recommence, et on recommence. Donc là, on a une étape. Une étape. C'est comme si on avait pris la route pendant 6 mois. On a pris la mer, on a posé notre bateau au port, on nous a obligés. On va devoir remettre ce bateau en état pendant les 49 jours du Homer. Et ensuite, on va reprendre notre route. On va la reprendre. Donc ça nous oblige à y réfléchir. Donc, je laisse à chacun le soin d'y réfléchir avec ses moyens, avec ses objectifs qui sont les siens. Des objectifs toujours réalistes, des choses qu'on peut réaliser, pas des choses qui sont totalement hors de portée, des choses réalistes qu'on peut réaliser. Pourquoi? Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on prend des petits objectifs et pas des grands objectifs? Pourtant, la grande chose, ça pourrait donner un grand espoir. Parce que justement, on est des humains. Et le fait de prendre des objectifs qu'on peut réaliser, ça nous remplit. Parce qu'on peut les réaliser. Ceux qu'on ne peut pas les réaliser, ça reste des rêves. Et ça, c'est pas réel. Il y a un grand penseur français qui a dit, le problème des rêves, c'est que ce sont des rêves. C'est pas faux, sur un certain point de vue. Il a dit, il faut qu'il reste des rêves. Mais d'un autre point de vue, les rêves ne sont là que pour les réaliser à condition qu'ils soient réels. À condition qu'ils soient réels. C'est ça la grande différence. Il faut se fixer des choses qui soient sur notre route de chacun. Alors à ce moment-là, on profitera pleinement d'un jour de fête, Yom Tov, Ochel Nefesh, un jour où on va nourrir notre âme. Je rappelle à tous, amicalement, que, à part le premier soir, où je prépare depuis l'après-midi parce que la lumière de la fête est déjà là depuis l'après-midi, vous le savez tous, je ne cuisine jamais rien à l'avance. Jamais, 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 jamais. Chaque jour a sa lumière. Chaque jour a son feu. Et à Yom Tov, il y a une notion de feu très différente de Shabbat. Shabbat, on doit l'enfouir. C'est le feu intérieur qui n'a pas été réparé. Mais à Yom Tov, c'est différent. Ce feu est là et à partir d'une flamme existante, on peut le réactiver afin de pouvoir profiter et jouir au maximum de la fête, de la lumière qu'il y a dans la fête. Un vrai jour dans lequel on se ressource. Et à partir de là, profiter de tous les mouvements du soir du Seder pour qu'ils puissent naître en nous, pour que ce Hayeka, ce soit pas un Hayeka accusateur, c'est plutôt un Hayeka dans le sens, alors maintenant qu'est-ce que je fais? Maintenant que j'ai reçu, qu'est-ce que je fais? C'est à ça qu'il faut arriver. C'est un Hayeka qui ne soit pas un Hayeka accusateur, mais un Hayeka qui vous mette en mouvement, qui vous dise allez c'est bon maintenant, je peux y aller, parce que je me suis rempli. Voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom, Shabbat Agadol, une bonne réflexion et une bonne route.